Victor Hugo avait 25 ans lorsqu'il écrivit le texte le plus dérangeant de son époque. Non pas contre des criminels, mais contre la justice elle-même. En 1829, la France exécute encore publiquement. Les places se remplissent dès l'aube. Des hommes, des femmes, parfois même des enfants viennent assister aux exécutions. On parle, on rit, on attend la mort comme un spectacle. Au centre de la foule se dresse la guillotine. Froide, fixe, mécanique. Et pendant que la société applaudit cette violence légale, un jeune écrivain décide d'écrire un livre radical. Sans grand discours politique, seulement les pensées d'un homme qui va mourir. Dans quelques heures, ils vont me tuer. Dans quelques heures, ils vont me tuer. Dans sa cellule, le condamné écoute les pas des gardes, le métal des serrures, le souffle du vent derrière les murs. Le temps devient étrange. Chaque seconde semble durer une éternité. Chaque son ressemble à un avertissement. Et soudain, une question apparaît. Que reste-t-il d'un homme? Lorsqu'il sait exactement quand il va mourir, peu à peu, le condamné cesse d'être un monstre. Il redevient humain. Il se souvient qu'il a été un enfant. Une voix, un visage aimé. Il pense à sa mère. Car Hugo ne demande pas « Le condamné est-il innocent ?» Il demande « Une société devient-elle plus juste lorsqu'elle tue ?» Pour lui, la peine de mort n'est pas seulement une punition. C'est une violence froide organisée par l'État. Une machine qui transforme la justice en exécution. Et derrière cette machine, Hugo voit quelque chose de plus inquiétant encore. L'habitude. L'habitude de voir mourir. L'habitude de détourner les yeux. L'habitude de croire qu'une mort légale serait différente des autres. Des hommes attendent leur dernière heure, derrière des murs silencieux. Car chaque civilisation finit un jour par devoir choisir, condamner ou préserver son humanité. Et peut-être que le dernier jour d'un condamné révèle aussi quelque chose de nous-mêmes.